Donc on reprend Bezrat Hashem à la lettre Zain. Alors on avait fait Zot la dernière fois et on va essayer aujourd'hui de faire au moins 2-3 termes. Premier terme, c'est un terme assez intéressant, c'est le terme de Zvoul. Alors, c'est quoi ce terme de Zvoul? Il faut revenir à la Torah. Il faut revenir à la Torah parce qu'effectivement on a un enfant qui s'appelle Zevulon. Donc, ça se passe dans la Genèse, dans Parashat Vayetse, c'est au chapitre 30 et ce sont les versets 19, 20 et 21. Donc vous savez qu'il y a deux femmes, il y a Léa et il y a Rachel, qui a une espèce de concurrence entre ces femmes-là. Et donc on arrive au verset 19. Vatar od Léa, vateled ben tishi de Yaakov. Léa, elle a été enceinte de nouveau et elle a enfanté un sixième enfant à Yaakov. Notez donc, c'est le sixième fils. Maintenant, comment est-ce qu'elle va le nommer? Va tomer Léa. Et Léa, elle a dit Zevadani Elohim oti zeved tov. Elohim zavadani zeved. Ce mot de zeved, personne n'est d'accord comment on le traduit, évidemment. Il y a un Ramban très intéressant qui dit que dans la Torah, le vet, c'est-à-dire le bet sans dagesh, et le vav sont des lettres interchangeables. Et que donc ce nom de zeved, il faudrait peut-être écrire avec un vav. Bref, c'est pas clair, et Rashi tranche que c'est Ketargumo, selon le Targum, parce que le Targum lui aussi, effectivement, il a pris une option. Et en gros, on dit que c'est un cadeau. Donc autrement dit, Elohim m'a gratifié, Zevadani Elohim oti, Elohim m'a gratifié à moi, d'un Zeved Tov, d'un Zeved qui est bon, à Pam, cette fois-ci. Donc il se passe quelque chose de particulier avec ce sixième enfant. Et Léa, elle est au courant de ça. Elle est au courant que cet enfant, il y a quelque chose de particulier. Et donc elle dit, à Pam, Yezbeleni Ishi, mon mari, il aura avec moi un Zével. Donc on est passé de Zéved à Zével. Comment est-ce qu'elle a fait le compte dans sa tête? C'est pas facile. Elle a dit, cet enfant, c'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, par cet enfant-là, mon homme, Yizbeleni. Alors, c'est pas facile, et on va voir dans le Ramak, l'idée c'est que maintenant, cet enfant qui va s'appeler donc Zevulun, il va faire que mon mari, il me quittera plus. Voilà, en gros. Mon mari va être maintenant attaché à moi. J'ai eu 6 enfants. Maintenant, ce chiffre de 6, on va y revenir. Alors, ça veut dire quoi, Yizbeleni Ishi? Littéralement ici, ça veut dire que maintenant, mon mari, il est attaché à moi. J'ai un rapport avec mon mari qui fait que ce rapport-là, il peut plus être remis en question. Bon, vous me direz pourquoi il a fallu attendre 6 enfants. On va y revenir. Mais, comme effectivement ce mot-là, c'est la première fois qu'il apparaît dans la Torah, Rashi dit que l'étymologie la plus simple pour ce mot de Zevul, c'est les Shon Bet Zevul. C'est-à-dire, il renvoie dans les rois 1, 8, 13, qui correspond à une maison, à une demeure. Alors, des mots en hébreu pour désigner une maison, évidemment, il y a Baït. Évidemment, quand on arrive à des choses plus saintes, ça va être le Mishkan. Et c'est le cas dont il s'agit là-bas. En gros, c'est une maison qui fait qu'on n'en bouge pas. Beit Zevul. Alors, nous, on avait traduit ça comme étant une demeure, ou un château, ou un palais. Sander et Trenel, ils disent que ça veut dire habiter, demeurer. Et eux, ils traduisent comme ça, dès maintenant, mon mari demeurera toujours avec ou après de moi.
Apam Yisbeleni Ishi. Maintenant, c'est sûr qu'il va plus me quitter. Il sera tout le jour avec moi. Et donc, Vatikra et Shemo Zevulun, et donc elle a appelé son nom Zevulun. Ok. Donc elle a dit, il y a un Zeved. Ce Zeved-là fait que maintenant, par cet enfant-là, qui est donc le 6e, alors j'ai un lien maintenant qui ne pourra plus se défaire avec mon mari, Ishi. Notez qu'on va avoir besoin du verset 21, donc elle a eu 6 enfants. Ve'achar, il y a l'Edabat, et après elle a eu une fille. Vatikra et Shema Dina, et elle a appelé Dina. Pourquoi elle a appelé Dina? Allez voir là-bas, il faut étudier un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a appelé Dina. Mais donc notez que elle a noté que l'union forte, elle allait se faire au degré de 6, et après le 6, il y a le 7, et le 7, c'est une fille. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de 6 à 7. C'est ce qu'on va expliquer maintenant ici. Zevul. Piresh Rabbi Moshe, Besefer Hashem. Alors, c'est expliqué comme ça par Rabbi Moshe dans le Sefer Hashem, à propos de la Bina, Bemidat Bina. Veze Leshono. Zevul, Milashon Chevra, Vedira, Vechibur. Ce terme de Zvul, il indique trois notions différentes. Chevra, le fait que ce soit une assemblée, une proximité. Dira, le fait d'habiter, comme on a dit. Vechibur est le fait de lier, d'unir des choses. Vers Marakatouv, et c'est pour ça que notre verset il dit Apaham Yisbeleni Ishi Ki Yalatilo Shisha Vanim, puisque le Dagesh il saute. Donc, mon mari, maintenant, il va être à la fois, il va habiter avec moi et il sera attaché à moi. Ve'achar, le verset d'après, Ve'achar Yaledabat, et après, elle a enfanté une fille. Veishi Chacham Meod, et mon mari, il est très chacham, il est très sage. C'est-à-dire qu'il a compris maintenant que ce degré du 6 plus 1 était un degré important. Ad kan leshono, fin de la citation du Sefer Hashem. Vekavanato. Qu'est-ce que il a voulu dire ici? C'est le Ramak maintenant qui prend la parole. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Ki Léa, aremez à la bina. Évidemment, tout le monde sait que les deux femmes de Yaakov, Rachel et Léa, Rachel elle est liée à la Malchut et Léa elle est liée à la Bina, ce sont les deux, et il y a un et d'en haut et il y a un et d'en bas. D'accord? C'est pour ça que par exemple, on mettra toujours les enfants de Léa en haut et les enfants de Rachel en bas, et entre les deux, les enfants des servantes. Alors, qui Léa? Aremez et la Bina. Léa, elle indique la Bina. Veyalda, Shishabanim. Et elle a enfanté 6 enfants. Donc, si vous prenez de Bina plus 6, vous arrivez de quoi? De Shem, mais Chesed ad Yesod. Donc, les 6 enfants de Léa, ils correspondent aux séphirotes de Chesed jusqu'à Yesod. Et la fille, la dernière, Bat, Iya Malchut, c'est la Malchut. Donc, Léa, elle dit, maintenant, j'ai construit la chose. La chose s'est construite. C'est ça que ça veut dire Zevulun. C'est maintenant, c'est ça la maison. C'est, je répète, jusqu'à Yesod, et le 7e degré, c'est Malchut. Donc elle a construit tout le bâtiment. Donc elle, c'est Bina, de Chesed jusqu'à Malchut. Ve'amra. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit, Léa, quand on reprend le verset? Apam, Yisbelene. Apam, ça veut dire, cette fois-ci, Apam. À ce moment-là, précis. Pourquoi? Akavana alichud achorma ve'abina. Parce que maintenant, elle sait que elle, c'est la bina. Lui, son mari Yaakov, ici, il est chorma. C'est pour ça qu'elle a dit ve'ishi ou achorma. Et maintenant, les deux, ils sont en union. Elle a provoqué une union de chorma et bina grâce à ses 7 enfants. Ve'imken, les fils. Alors, si c'est comme ça, Tikra Bina Zevul. Zevul, il n'est pas sur le fils. Donc, si c'est comme ça, donc, on voit bien que Zvulun, il est Yesod. On verra après sur Zvulun qu'est-ce qu'il a eu comme Beracha, si ça vous intéresse.
À propos, le Zohar, il en parle à propos du Techelet, d'accord? Du fil Techelet, c'est une autre histoire, ce sont des Zohars qu'on a vus il y a très longtemps. Mais en tout cas, ça veut dire que si on dit que Zvouloun ici, c'est sur Yesod, non. Le Zvoul ici, il indique toute la construction. Veimken, les fizé, tikra bina Zevoul. Donc c'est la bina elle-même qui s'appelle Zevoul. Qui aliédé a yichud achorma elea par l'unification qui s'est faite de la chorma avec elle. Très bien. Première explication, donc c'est la bina. Od katav bemida tiferet. Il dit, maintenant qu'on est dans ce qu'il a dit Rabbi Moshe, il a écrit aussi qu'à propos de tiferet, ze leshono, voilà qu'est-ce qu'il dit. Parce que le verset, il dit quoi? Apam yizbeleni ishi. Maintenant, yizbeleni, je crois que c'est un piel en plus. Yizbeleni, ça veut dire il s'attachera mon homme. Yizbeleni, il s'attachera ou il demeurera mon homme. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a traduit ici? Yizbeleni ishi, ne quittez pas. Il a dit, c'est ça. Car cette fois, mon homme demeurera près de moi. La vérité, c'est une périphrase, hein, d'accord? Yizbeleni ishi. Donc, demeurera près de moi, c'est cette notion de Yizbeleni ishi. Alors, à propos de Tiferet, si on relit le verset maintenant, qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset, il dit, Apa'am Yizbeleni ishi. Vehu, donc qui c'est ishi? C'est Yaakov. Alors Yaakov, on peut dire qu'il est Tiferet aussi. Vehu, Amechaber, ou Mezabel imo, parce que c'est par ce degré-là qu'il va Mechaber, qu'il va lier, ou Mezabel, et qui va permettre cette habitation, cette demeure avec lui, à Binyan Kulo, c'est-à-dire le bâtiment entier, Ish ou Beito, lui et sa maison, ça veut dire lui et sa maisonnée et tout ce qui est avec lui, et donc ça fait 6. Très bien. Simplement, Ve'amar Shlomo, ce terme de Zvoul, on va le retrouver plus tard dans la Torah. Et en général, le Zvoul, il indique une demeure, une habitation. Simplement, vous vous rappelez la Gemara dans Chagiga où on avait dit qu'il y avait 7 noms au Rekaim. Il y avait 7 noms aux cieux. On avait vu le premier, il s'appelle Vilon. Or, Zvoul est aussi un des noms. Veu echad mishiva rekim. Pourquoi? Alors, il y a un verset dans le roi Salomon qui dit, dans Malachim 1, 8, 14, 13, Bano vaniti bet zevulach. Bano baniti, construire, j'ai construit. Beit zevul, une maison de demeure, une maison d'habitation pour toi. Veu echad mishiva rekim, mais ça correspond à l'un de ces 7 étendues célestes. Ve'en zevul ze ke zevul abina. Et ce zevul-là dont parle le roi Salomon, qui correspond à l'un des 7 cieux, n'est pas évidemment le même zevul que le zevul de l'abina dont nous avons parlé, Adkan leshono, fin de la citation de Rabbi Moshe dans le Sefer Hashem. Alors, ve'akla la'ole midvarav. Donc il ressort donc de ce qu'il a dit. Ki a tiferet nikra zevul. Que c'est tiferet qui s'appelle zevul. Biyoto mitraber im shesh ketzavot, lorsqu'il va s'unir avec les 6 extrémités, c'est-à-dire les 6 séphirotes, chez ou zevul, parce que ça indique donc cette notion de zevul, qui est la shon chibour, qui indique donc un chibour, qui indique donc une liaison, une union. C'est une union qui ne peut pas se défaire. Voilà pour Zvoul. Maintenant, on va passer à Zé. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois qu'on avait vu Zot. Très bien. Alors, il y a Zé et il y a Zot. Alors, très bien, vous allez dire, mais c'est facile. Zé, c'est le masculin, ceci. Et Zot, c'est le féminin, celle-là. Nahon, vous avez raison. Très bien. Alors, si Zot, c'est la Malchut. Zot, on a dit que c'était la Malchut. Zé, c'est Tiferet. Pachout. D'accord? Très bien. Alors, Zé ou Batiferet. Maintenant, Venikrazé, qui huolé yudbet. Maintenant, Zé, c'est Zaïn, Zaïn, c'est 5, et c'est ça, Zaïn, c'est 7, et c'est 5, 7 et 5, 12.
Venikrase qui ole yudbet, parce qu'il vaut 12. C'est quoi 12? Vechen ou kolel yudbet avayot, et ce sont donc les 12 permutations du Shem Yudke Vavke qu'il y a à Tiferet. Donc quand on dit Zé, on le désigne en disant celui-ci, c'est-à-dire c'est maintenant lui, dans sa globalité, de ces 12 Avayot, et comme on verra dans Sefer Yetzira, on l'avait déjà vu effectivement plus haut dans le Bahir, ça correspond aussi à ces 12 Gvulim, c'est-à-dire à ces 12 périmètres, on va dire, aux 12 périmètres, on verra nord, sud, est, ouest, etc. Enfin les 12 qu'on avait appelés les 12 arêtes du cube. Alors, maintenant, ok, on a établi qu'on a un Z qui est masculin et on a un Zot qui est féminin. Rappelez-vous, le Zot, on avait dit quoi? On avait dit le Zot, c'est le Et plus Zain. D'accord? C'est-à-dire qu'il reçoit des 7, comme il avait dit le Ramak, Mishiva Nerot Amenora, il reçoit des 7 lampes ou des 7 lumières de la Menorah. Alors, Veze Mitraber ou Misdavek Bezot, donc, le Z, il va donc s'unir et se lier avec le Zot, le masculin et le féminin. Zé, les Zachar, Vezot, la Nekeva. Zé, c'est pour le masculin, et Zot, c'est pour le féminin. Et ça, c'est expliqué dans le Zohar en toutes lettres, dans Parashat Bo. Très bien. Vezé les Shono. Voilà ce que dit le Zohar. Achitaninan. Voilà ce qu'on a enseigné. Aï kitra deitkare Zot. On a une couronne qui s'appelle Zot. Pourquoi là, c'est une couronne, parce que c'est la malchoute, même la malchoute aussi, elle peut des fois monter au-dessus. C'est ce qu'on appelle quand elle devient ateret balak, lorsqu'elle devient la couronne de son époux, et donc elle s'appelle Zot, Itkare Isha. Et donc elle s'appelle Isha. Donc on va revenir maintenant sur le Zot. Comme c'est marqué, les Zot Yikare Isha, à celle-là, elle sera appelée Isha, elle sera appelée sa femme ou la femme. Donc, Zot, ça désigne le féminin. Ça, on l'a vu. Amai. Pourquoi? C'est la question du Zohar. Bishum dirtiv, parce que c'est écrit, qui met ish lukha Zot. Évidemment, d'où est-ce qu'elle vient, cette femme-là? Elle a été prise de l'homme. L'histoire de cette fameuse côte. Qui met ish lukha Zot. Vous voyez qu'on revoit les autres dans la Torah. Parce que c'est de l'homme qu'a été prise celle-là. Man ou ish. Alors si c'est comme ça, regardez comment le Zohar il prend son temps. Il dit Zot, c'est Isha, c'est la femme. Or la femme, elle vient d'où? Elle vient de Ish. La preuve c'est que le verset il dit qu'il met Ish l'ukra Zot. Alors si c'est comme ça, c'est qui le Ish? Man ou Ish, Aoud et Karezé. Donc Ish c'est Zé. Mais comme quoi, il ne faut pas faire des choses trop vite. Veda ou Ish Dachar. Et ça correspond à ce degré de Ish qui est masculin. Parce que Ish, ça peut vouloir dire aussi l'espèce en général. La preuve, quand on parlera de Moshe, dans Shemot, on dira Kizé Moshe Aish. Ah, celui-ci, c'est lui Moshe Ish. C'est lui Moshe Aish. À Ish Azé. Donc on a bien montré dans les versets que Ish Zé et Isha Zot. Vezot itnasibat mise dachar, et ce degré de Zot, il a été itnasibat ici, j'aurais dit, il a été pris ou il a été épousé par ce côté du Zé. Adkan leshono, fin de ce Zohar. Explication. Pourquoi le Zohar maintenant il prend autant de temps pour être aussi précis? Vidigdek. Alors, le Zohar qu'est-ce qu'il nous dit? Qui misé. C'est à partir de ce Zé, Dehainu Ish, qui est donc Ish, Lukhazot, qui a été prise, ce degré féminin qui s'appelle le Zot. Donc, c'est le féminin qui provient du masculin, dans ce cas-là. Vainu, Inyan lekihat atzela. C'est donc le fait qu'on a pris la côte, on a pris une côte à Adam, et cette côte-là, on l'a construite, on va pas refaire le Zohar sur cette histoire-là, vous vous rappelez, il y avait donc 2 degrés, puisqu'au départ, lui, il était masculin et féminin, on a enlevé une côte, et cette côte-là, elle a été construite par la Bina, et maintenant, elle est devenue une femme. Donc le Rama qui l'expliquait là-bas dans le Zohar en détail, que l'homme d'avant n'est plus le même que l'homme d'après,
C'est normal, parce que lui, on lui a enlevé quelque chose, donc lui, il a descendu de degré, et elle était collée à lui, et maintenant, elle est différente de lui. En gros, le Rama qui a dit là-bas, la Vue Pardes, qu'au départ, quand ils sont les deux dos à dos, ils sont Chochma et Bina, et maintenant, lui, il va devenir Tiferet, et elle devient Malchut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vaïnu. Inyan lekichat atzela, cette prise de la côte, elle s'appelle Kalat Moshe. Elle s'appelle la fiancée de Moshe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ça ici? Venimsa lefizé. Oui, parce que le Zohar, il avait pris de Kizé Moshe à Ish. Parce qu'on avait dit que Moshe, il est Ish. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre Moshe et Yaakov? Parce qu'on a dit que Zé, c'est le masculin. Le masculin, c'est Tiferet. Très bien. C'est quoi la différence qu'il y a entre Moshe et Yaakov? C'est facile. C'est que Yaakov, il représente l'aspect extérieur de Tiferet, et Moshe, il représente l'aspect intérieur de Tiferet. D'accord? C'est pour ça que Moshe, il a eu dans ce monde-ci ce que Yaakov, il aura dans le monde d'après. C'est comme ça que le Zohar, il dit. Les fils qui nikra Tiferet ze, besod madrigat Moshe Rabbeinu alav shalom, shiu milgav. Parce que lui, il est à l'intérieur, et l'intérieur de Tiferet, c'est quoi? Ça s'appelle Da'at. Besod Da'at, donc dans le mystère de Da'at, que des pirachnou, comme on l'a expliqué dans Shara Metziut, on va pas revenir là-dessus. Très bien. Donc, Zé, Zot. Maintenant, Vechen ha-yesod nikra gam ken Zé. Maintenant, le Yesod aussi, il va pouvoir s'appeler Zé. Pourquoi? Alors, c'est un principe général qui kol ma she'ira le Yaakov ira le Yosef. Tout ce qui est arrivé à Jacob dans sa vie, c'est arrivé aussi à Joseph. Jacob, il a quitté là où il était, Yosef aussi, etc. Bref, ils ont eu deux vies parallèles, parce que Yesod est une extension de Tiferet. La preuve, c'est que un c'est Vav, et l'autre c'est Vav, et que quand on double Vav, ça fait Vav-Vav. Ça, on l'a déjà vu. Donc du coup, on l'a vu plusieurs fois, il n'y a pas de problème à attribuer à Yosef ce qui est à Yaakov. Vechen amrou bazohar. Et voilà ce qu'on a dit dans le Zohar, dans Parashat Beshalach. Pourquoi dans Parashat Beshalach? Parce que dans la Shira, dans le Cantique des Cantiques, on va dire Zé Eli Vehan Veu. Quand on va parler de Dieu, on va dire Zé Eli. Celui-ci, c'est mon Dieu. Vehan Veu, plusieurs explications, où je l'embellirai, où je lui donnerai une dimension particulière. Amar Rabbi Yehuda, il a dit là-bas, Lo krivu Israël et Torah des Sinaï. Israël n'ont pu s'approcher de la montagne du Sinaï. Ad de'alu le chulka de tzadik, jusqu'à ce qu'il ne rentre d'abord dans la part du juste. Donc c'est Yesod. Vezachoube, et qui l'ont mérité. Manalan, d'où est-ce que tu tires ça? Alors, il dit parce que c'est marqué plusieurs fois, lors du don de la Torah, Bayom Azé Baou, ce jour-ci ils sont venus. Bayom Azé, Mamash Daika. C'est quoi Bayom Azé? Dans le jour du Zé. Dans le jour du Zé. C'est quoi le jour du Zé? C'est le jour de Yesod. C'est le jour du Tzadik. Urtiv, et il est écrit, va Omar Bayom Aou, et on dira dans ce jour-là, Ine Elohenu Ze Kivinulo. On dira, voilà, lui c'est notre Dieu, Ze Kivinulo, lui, c'est lui que nous espérions. Ze Kivinulo, Ze. Veyoshainu, et il nous sauvera, c'est dans Isaïe 25:9, fin du Zohar. Et dans le Zohar, dans Parashat Pekoudé, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça, Kitzad akedusha nikraze, Vezot. Le côté de la sainteté, il s'appelle Ze et Zot, masculin et féminin. Mipne, Shein nimset ima adam leolam besod brit. Parce que quand ils sont ensemble, alors ça s'appelle l'alliance. Or, qu'est-ce qui unit l'homme et la femme? C'est ce mystère du brit, c'est-à-dire de Yesod. Vezeleshono. Et voilà ce que dit le Zohar. Veruach kutsha ikrezot.
Vous vous rappelez ce degré de Zot, quand on avait dit Bezot Yavo Aaron. Vous vous rappelez que Aaron, il pouvait venir qu'avec le Zot. Quand on avait dit là-bas que Bezot Ani Boteach, que le roi David, il a dit, oh, c'est dans ce degré de Zot que j'ai confiance, dans lequel je suis assuré. Ça s'appelle Ruach Kucha, ça s'appelle l'Esprit Saint. Avoir accès à ce degré de Zot, c'est avoir accès à ce degré de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il vient de la Shrina, en général. Dei Raza Dibrit, et ça c'est quoi? Ça c'est le mystère de l'alliance. Reshima, qui est donc inscrite, Kadisha, qui est sainte. Deishtakah, Tadir et Medebarnage, qui se trouve toujours avec l'homme. C'est le signe de la Brit Mila. Le signe de la Brit Mila, il fait que c'est toujours dans l'homme, c'est toujours lié à l'homme. Vechen, Ze Hashem qui vinulo. Et c'est pour ça que quand dans Isaïe là-bas c'est écrit celui-ci, Zé, Hachem, Yudke Vavke, Kivinulo, nous l'espérions, enfin nous espérions en lui, c'est-à-dire c'est ce degré du Brit, c'est ce degré de l'alliance, c'est ce degré que maintenant on reconnaît. Et de même, dans la Shira, comme je vous ai dit, Zeheli Ve'anveu, quand on a dit, c'est mon Dieu et je l'embellirai, Atkal Neshono, ou Mevoaou, et c'est donc clair. Alors Rama qui dit, mais quand même, tu peux pas me dire tout, alors faut une chose et son contraire. Alors, Ventema. Alors il dit, comment tu peux me dire que? Alors il dit, non, ne t'étonne pas que. Eyod Zod Bemalchut, Veze Beyesod, Veze Betiferet, Kedepirachnu. Que nous on a dit que Zod c'était dans Malchut, et Zé c'était soit dans Yesod, soit dans Tiferet. Or là il a dit que Zé et Zod c'est ensemble. Ki Shloshtam Nikraim Brit. Les trois ensemble, c'est-à-dire quoi? Yesod, Tiferet et Malchut, les trois ensemble, ils s'appellent l'alliance. En fin de compte, l'alliance, c'est l'union de ces trois degrés. Ki shloshtam nikraim brit, kede pirashnu beorku, comme on l'a expliqué à Brit. Revoyez là-bas ce qu'on a vu sur Brit. Ve'aemet, ki shloshtam achuzim bo besod mila. Et donc c'est pour ça que les trois, ils sont liés dans ce principe-là de la Brit Mila. Et qui sont le fait qu'il y a la Brit Mila, c'est-à-dire d'abord on coupe, Mila on fait sortir un Yud, et la Peria, on retourne la peau, et donc ça fait un He. Vechen Brit Nikra Rosh Aguya, c'est pour ça que le Brit, ça s'appelle le début du corps. Des Gouf ou Brit Rajbinachad, parce qu'on a dit que Yaakov, il est lié au corps, Yesod, il est lié au Brit, et le corps et le Brit ne forment qu'une seule chose. Benimsa, Shloshtam, Mezumani, Miima Adam. Et donc c'est pour ça que ces trois degrés-là, ils sont toujours présents avec l'homme dans le mystère du Brit. Velachen, Nikra, Belashon, Azmana. Et donc c'est pour ça que le Zot, c'est un degré indicatif. Ça indique une chose. Kemore Be'ezba, c'est comme quelqu'un qui désigne avec son doigt. Il dit Zé. Il peut désigner la chose. C'est ça la différence qu'il y a entre le Hu et le Zé. Le Hu, c'est quand on dit il, mais il n'est pas là, c'est il. Je ne sais pas qui c'est. Le degré du Zé, c'est quand maintenant on arrive à ce degré-là. Et ce degré du Zé, c'est le masculin de ce degré de Zot. Voilà pour ça. On va terminer avec trois petits termes intéressants. Zahav. Zahav, c'est l'or. Très bien. L'or. Alors, il y a divers types d'or. On va pas rentrer dans ces histoires-là. C'est expliqué dans Shar Gvanim. Il y a plusieurs types d'or, évidemment. Ceux qui connaissent l'or, il y a l'or rouge, il y a l'or blanc, il y a l'or qui provient de... Il y a plusieurs ors dans le Cantique des Cantiques, et le Ramak, il ramène tout ça. Mais en tout cas, l'or, il est considéré comme étant rouge en général. Il est rougeâtre, l'or biblique. Il n'est pas jaune, il est rougeâtre. Et Ve'u remez el midat agvoa, et donc il indique la gevoa. Alors qu'on verra que l'argent, il est chesed. D'accord? L'argent, c'est chesed, et l'or, il est de gauche. Comme c'est écrit, Mitzafon Zahav Yehete, comme c'est écrit dans Job, depuis le nord viendra. Yehete, c'est le futur d'un verbe particulier qui veut dire venir.
et depuis le nord viendra l'or. Donc le nord, c'est Gvura, et donc ça vient de là-bas. Ou les famim yityaches el abina. Maintenant, il y a un or encore plus pur qui est au degré de la bina, et ça, nous l'avons expliqué dans Sharak Vanim, dans le chapitre 3, voir là-bas. Alors, Zaït, on va terminer avec ce deux petits mots-là. Zaït, donc Zaït, c'est l'olive. Très très bien. Alors, on va discuter un petit peu de l'olive. Alors, l'olive, elle est liée à la malchoute. Pourquoi? Venoda ki a betsia, yesh beka zaït, veyesh beka betsa. Alors, ça fait partie des règles de la nourriture et du motzi en général, mais on le retrouve aussi plusieurs fois. Il y a deux manières de rompre le pain. Soit c'est kezeita, ou soit c'est kabetza. C'est-à-dire, soit vous prenez un petit morceau, et le petit morceau, il a la taille ou le poids d'une olive, et le gros morceau, il a la taille d'un œuf. Kezeita ou betza. C'est d'ailleurs comme ça, vous savez que le Harizal, il a écrit des chansons de Shabbat, et les Mifsa al-Rifta, la chanson qu'on chante le vendredi soir, les Mifsa al-Rifta, quand on va rompre le pain, Kezeita ou Gvetsa, et il dit qu'il faut prendre comme la portion d'une olive, et comme la portion d'un œuf, Kezeita ou Beta, Terin Yudin Actin, et ça correspond à deux Yud, parce qu'il y a un Yud d'en bas, et il y a un Yud d'en haut. Et donc, et ça vient d'où? Ça vient du Zohar. Le Harizal, tout ce qu'il a pris du Zohar. Ou Pirej Beraya Memna, c'est expliqué dans Raya Memna. Qui, Kabetsa Yud Rishona. Kabetsa, ça correspond au premier Yud. Et Kazaït, ça correspond au deuxième Yud. Or, c'est quoi ces deux Yud? Le premier, c'est le Yud de Yud Kevavke. Et le deuxième, c'est le Yud de Adni. Or, quand on prend le Shem Yud Kevavke qui fait 4 lettres, il commence par un Yud. Quand on prend le Shem Adni qui fait 4 lettres, il finit par un Yud. Quand on va maintenant composer ces deux noms, pour composer donc 4 et 4, 8, un octogramme, cet octogramme, si vous commencez par Yud Kevavke, il va commencer par un Yud et il va terminer par un Yud. Et c'est le fameux octogramme qui est indiqué ici, qui s'appelle Yud Yud. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on unit ici le haut et le bas. On unit le Yud d'en haut avec le Yud d'en bas. Parce que le Shem Yud Kevavke commence par un Yud, mais le Shem Ani aussi finit par un Yud. Donc on unit en gros le Yud de Chochma avec le Yud de Malchut. Parce que maintenant la Malchut ici, elle voit un Yud. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas le Harizal dans le chant de Shabbat? Il dit que quand on va faire la prière sur le pain le Shabbat, alors on prend deux morceaux de pain, un premier qui est le Yud, qui est Zaïta. Ce premier morceau qui est le Yud, c'est celui qui fait la prière qui va le manger, qui est Zaïta, ou Kaevetsa, et le deuxième Yud qui est plus gros, parce qu'il est Kebetsa, parce qu'il est comme un morceau, il est comme un œuf, et celui-là il se prend de l'autre côté du pain, c'est ce morceau-là qu'on donne à sa femme. Et donc ça fait un qui est masculin et un qui est féminin. Et on a uni les deux côtés dans le motzi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.